Bonjour tout le monde, c'est Yaoumia Lolita Sisters. Aujourd'hui, je vous propose une recette des mini kunafa individuels au miel, crème caramel et fruits secs. C'est une pâtisserie orientale traditionnelle à base de pâte ktaïef ou cheveux d'ange. Une belle idée de petit gâteau très facile à réaliser pour le goûter, d'une texture croustillante de l'extérieur et fondante de l'intérieur, surtout accompagné agréablement d'un bon thé à la menthe. Alors là, je vous laisse découvrir la vidéo en détail et c'est parti! Pour les ingrédients, on commencera tout d'abord à réaliser une pâte qui sera comme base pour la kunafa pour garnir les petits moules à tartelettes. Donc là, on aura besoin de 250 g de farine, 30 g de maïzena, 70 g de beurre fondu froid, 80 ml d'eau de fleur d'oranger et une petite pincée de sel. Dans un saladier, je mets de la farine, de la maïzena et une petite pincée de sel et je mélange. Et j'incorpore le beurre fondu et je mélange jusqu'à obtenir un sablage fin et homogène. Et par la suite, je rajoute la fleur d'oranger petit à petit et je commence le pétrissage jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du saladier. Voilà, la pâte doit être lisse ou touchée, pas trop collante et malléable. Ensuite, je forme des petites boules comme ceci et je les place dans un plat. Il faut les couvrir avec un film alimentaire et laisser reposer pour bien détendre la pâte. Passons maintenant à l'étape suivante pour préparer la kunafa. Donc là, on a besoin de 250 g de pâte kunafa et 80 g de beurre fondu. Et pour la garniture, 350 g des amandes torréfiées et moulues grossièrement, 75 g de sucre, 50 ml de l'eau de fleur d'oranger et 16 noisettes entières torréfiées. Et pour la déco, un peu de pistache moulu, de la crème caramel d'aneth, du miel, des fraises et des noisettes entières grillées. Donc là, pour préparer la farce, on va placer les amandes dans un saladier et je mélange avec le sucre. Puis je rajoute de l'eau de fleur d'oranger au fur et à mesure pour imprégner le parfum aux amandes. La farce doit être bien homogène et facile à manipuler. Voilà, notre farce est prête. Passons à l'étape suivante. Voilà, je vais étaler la première boule de ma pâte sur mon plan de travail légèrement fariné en une fine abaisse. Cette pâte est très fine et translucide et ressemble à celle du Kablrzel ou les cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, les filles, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une irrésistible pâtisserie marocaine traditionnelle particulièrement populaire pendant les fêtes de mariage et des fêtes religieuses. Voilà le résultat les filles, la pâte est très fine et translucide. Et là, je prends la deuxième boule et je procède de la même façon et également pour tout le reste.
Donc là, je prends les 2 premières pâtes finement abaissées et je pose une au-dessus de l'autre. Je pose mon emporte-pièce au-dessus de ma pâte et je découpe un carré plus grand que mon emporte-pièce. Voilà, mon carré est prêt. Je vais garnir mes petits moules en faisant bien adhérer la pâte sur les parois et j'enlève les surplus. Voilà, et je continue de la même façon pour tout le reste. Et maintenant, passons à l'étape suivante pour préparer la kunafa. Donc là, je commence à défaire la pâte à kunafa. Et je prends une petite quantité, ou plutôt de longue mèche, je l'étale sur mon plan de travail, comme ça. Et je l'arrose généreusement de beurre fondu. Et je prends une petite quantité de ma farce et j'essaie de l'aplatir sur la paume de ma main et je mettrai une belle noisette entière grillée au centre. Par la suite, je prends mon emporte-pièce carré vide et je mettrai par la suite une partie de la pâte kunafa et je tasse bien. Et je dépose ma farce au centre du moule et j'entasse bien. Je couvre la farce avec l'autre moitié de la kunafa et je tasse bien avec ma main pour que l'ensemble prenne la forme de mon emporte-pièce carré. Et je l'arrose généreusement de beurre fondu. Ensuite, je prends mes emporte-pièces garnis de la première pâte et je les badigeonne avec un blanc d'œuf battu. Par la suite, je démoule et je dépose la kunafa garnie au fond du moule. Et j'essaierai de bien tasser pour souder les deux pâtes. Et je procède de la même façon pour tout le reste des kunafa. Et je vais imbiber le tout au beurre fondu. Et je procède de la même façon pour les petits moules ronds. Je découpe un disque et je le dépose dans le fond du moule en faisant bien adhérer la pâte sur les côtés.
Et je les badigeonne avec un blanc d'œuf battu. Et je l'arrose généreusement de beurre fondu. Et comme vous voyez, on a deux formes, kunafa en forme ronde et en forme carrée. Et là, je vais les enfourner au four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que les kunafa soient bien dorées et croustillantes. Et à la sortie du four, je les arrose avec du miel froid. Je mettrai aussi du miel sur les côtés. Et je parsème les amandes grillées sur le contour des kunafa. Et pour finir en beauté, je mettrai au centre de la crème caramel et je parsème le dessus des pistaches mondées. Et je découpe les fraises en petites tranches et je les dépose au-dessus comme ceci. Et je continue à décorer toutes nos mini kunafa. Restez connectés les filles pour voir le résultat final. Voilà, nos mini kunafa sont prêtes à être dégustées. Une très belle recette que vous pouvez préparer en un clin d'œil et ne trouvez surtout pas d'excuses à la réaliser au plus vite. C'est un vrai délice. Notre vidéo est terminée, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous liker, de nous laisser vos impressions en commentaire et partager au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et à très vite!